Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on continue sur la sira, la biographie de notre bien-aimé, le prophète, le noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, depuis le début de nos cours, à la 8e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la ville de la Mecque vers la ville de Médine. 8 ans ont passé après sa hijra, auxquels s'ajoutent ses 13 premières années depuis sa prophétie. Et voilà qu'au mois de Ramadan, de cette 8e année, après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah azza wa jal a décrété que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait retourner dans sa ville natale, et non pas pour effectuer une umrah comme il l'a faite l'année précédente, à savoir l'année 7 de l'Hégire, mais cette fois-ci pour conquérir la Mecque et récupérer cette ville sainte ainsi que la mosquée sacrée de la Mecque. C'est ce qui sera appelé Fathu Makkah, la conquête de la Mecque. Et la cause qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se diriger en direction de la Mecque afin de la conquérir est que suite au pacte d'Al-Hudaybiyah qui a eu lieu en l'an 6 de l'Hégire, eh bien il a été stipulé dans ce pacte que quiconque parmi les tribus ou les clans qui souhaitent se joindre et se mettre du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait libre de le faire et serait sous sa sécurité. De même que quiconque, parmi les tribus ou les clans, désirant se joindre et se mettre du côté des associateurs de la Mecque, serait libre de le faire et serait sous leur sécurité. Et donc, toute attaque ou agression envers l'un des clans ou l'une des tribus qui s'est rangée aux côtés de l'un ou de l'autre, à savoir aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aux côtés des associateurs, serait considéré comme une attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou, dans le cas contraire, contre les associateurs de la Mecque. C'est sur cela que la tribu des Bani Bakr se sont eux rangés du côté des associateurs de la Mecque, alors que les Khuza'atu, eux, se sont rangés du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que ces deux tribus, à savoir Banu Bakr et les Khuza'a, étaient auparavant en conflit. Et il y avait une hostilité qui régnait entre eux. Mais étant donné ce pacte, ni l'une ni l'autre ne pouvaient entamer une querelle ou une attaque contre son ennemi, car cela attirerait la foudre du clan vers lequel cette tribu s'est rangée de son côté. Et ce pacte avait été conclu pour une période de 10 ans. Pacte qui avait été conclu au mois de Dhul Qa'dah de l'année 6 de l'Hégire. Et comme nous l'avons mentionné, nous voici en l'an 8 de l'Hégire. Et plus précisément au mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. La conquête, elle, aura lieu au mois de Ramadan. Mais ce qui a été la cause et qui a déclenché cette conquête s'est passé durant le mois de Sha'ban de cette même année 8 de l'Hégire. Cela car en pleine nuit, cette tribu de Bani Bakr a décidé d'aller en découdre avec les Khuza'a, d'aller les attaquer par surprise, de profiter de l'obscurité de la nuit pour leur tomber dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés dans leur camp et ils les ont attaqués en massacrant certains d'entre eux. Mais pire que cela, ils ont été assistés par certaines personnes, des associateurs de Quraysh, dont certains leur ont accordé leur soutien en leur fournissant des armes, afin d'attaquer et de massacrer ces Khuza'a, alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à d'autres, parmi les gens de Quraysh,
ils ont participé de manière physique à cette attaque, profitant de la discrétion que ce fait ennuie afin de ne pas être reconnu et que cela ne parvient pas aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les Qurayshites ont participé à cette attaque et cette tuerie. Donc les Khuza'a qui ont été surpris et attaqués, massacrés, certains d'entre eux ont réussi à prendre la fuite jusqu'à entrer dans l'enceinte sacrée de la Mecque, pensant être en sécurité. Mais cela n'a pas repoussé leurs agresseurs, qui, malgré la sacralité de cette cité, les ont pourchassés et les ont rattrapés et on continue à les attaquer. Bien que certains d'entre eux ont rappelé à leur chef, qui était Naoufel, de leur entrer dans l'enceinte sacrée et qu'ils devaient s'arrêter, car toute agression, toute tuerie ou effusion de sang est interdite dans le périmètre sacré de la Mecque. Comme on l'a vu avec les associateurs, lorsqu'ils ont décidé de tuer le noble compagnon Khubayb, radiyallahu anhu, lorsqu'il avait été capturé après la bataille de Ar-Raji', eh bien, il avait été tué, mais sorti de l'enceinte sacrée de la Mecque, car il le considérait comme étant une impureté. Qu'Allah le fasse miséricorde et soit satisfait de lui. Donc, cette tribu de Bani Bakr qui a alerté leur chef, qui était Naoufel, en lui rappelant qu'ils étaient entrés dans l'enceinte sacrée de la Mecque et qu'ils devaient cesser toute attaque et agression, en lui rappelant de craindre sa divinité. Mais sous l'effet de la colère et de la rage qui l'habitait, il a dit « Il n'y a point de divinité aujourd'hui ». Puis cherchant à les inciter à continuer leur attaque, il leur a dit, en jurant que je vous vois voler, vous volez dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Donc continuez ce que vous faites et faites-leur donc payer ce qu'ils ont fait à certains d'entre nous qui sont morts. Et ces personnes pourchassées des Khuza'a ont pris refuge dans certaines habitations de personnes de la Mecque. Et bien évidemment, cette attaque n'est rien d'autre qu'une rupture du pacte de paix qui avait été conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs de Quraysh. D'autant plus que les associateurs de Quraysh, comme nous avons mentionné, ont participé, ont soutenu et ont aidé cette tribu de Bani Bakr contre la tribu de Khuza'a, alliée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela peut être considéré comme une déclaration de guerre. Et directement, 2 hommes des Khuza'a ont pris la route pour se rendre à Médine et aller informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui est arrivé. Et ils lui ont tout raconté en détail, de l'attaque surprise, de cette tuerie, mais également de l'assistance portée par les Qurayshites. Que ce soit un apport matériel, en mettant à disposition des Bani Bakr des armes pour attaquer et tuer les Khuza'a, ou même certains des Qurayshites qui se sont fondus dans la masse et ont attaqué les Khuza'a, pensant ne point être reconnus durant la nuit. Et ils ont donc sollicité le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de leur porter secours et de ne pas laisser cela impuni. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis de les secourir et de leur porter assistance, en mettant en garde que Abu Sufyan allait venir afin de chercher à réparer cet incident, afin de reconsolider le pacte de paix et qu'il ne soit pas rompu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le renverrait. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu, car ayant pris conscience de cette erreur grave qu'ils ont commis, eh bien les Qurayshites se sont réunis et ont décidé d'envoyer leur chef Abu Sufyan à Médine afin de consolider le pacte de paix qu'il y a entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'excuser de cet incident et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait passer outre cela
et ne pas prendre cela comme une déclaration de guerre. Donc Abu Sufyan a pris le chemin vers la ville de Médine et il est entré dans l'appartement de sa fille Habiba, qui était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha. Et une fois rentré chez elle, voulant aller s'asseoir sur une natte qui était posée, qui était en fait la natte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est dépêchée de le devancer et elle a retiré la natte et l'a pliée. Elle a étonné, son père lui a dit: « Oh ma fille, préférerais-tu cette natte à ton père ?» Elle lui a dit: « Non, mais cette natte est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu es un homme associateur impur. Dans le sens qu'il ne convient pas qu'une impureté touche la natte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et là, elle lui a dit: « Par Allah, ma fille, un mal t'a touché. » Et il est sorti de chez elle. Et il est allé auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant de pardonner cet incident et que cela ne doit pas affecter le pacte de paix qu'il y a entre eux, et qu'il est venu afin de consolider ce pacte et que pour eux il n'a pas été rompu. Et il s'est mis à parler et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu, ne serait-ce que la moitié d'un mot. Désespéré, Abu Sufyan est allé voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le sachant comme étant le bras droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a demandé: « Ya Abu Bakr, va intercéder en notre faveur auprès de Mohammed. » Et Abu Bakr lui a répondu qu'il ne ferait pas cela. Il a refusé d'intercéder en leur faveur. Puis il est allé voir le second bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pensant que lui allait peut-être faire quelque chose, ce que Abu Bakr a refusé de faire. Mais il a trouvé Omar ibn al-Khattab encore plus dur envers lui que ne l'a été Abu Bakr as-Siddiq. Il est allé voir Omar ibn al-Khattab, il lui a dit la même chose. Et Omar ibn al-Khattab qui lui a répondu: « Moi faire cela? Par Allah, si je ne trouvais en ma possession qu'une brindille, eh bien je vous aurais combattu avec. Dans le sens, mon animosité et ma haine et mon désaveu à votre égard est déclaré jusqu'à la mort. Jusqu'à mon dernier sou, je vais vous combattre. Donc n'espère même pas que moi je vais aller intercéder en votre faveur pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas aller vous combattre. » Et là, désespéré, Abu Sufyan s'en est allé, et il est allé chez Ali ibn Abi Talib. Et il l'a trouvé en présence de son épouse Fatima et de son fils Al-Hassan, radiyallahu anhum ajma'in. Et il a commencé à parler à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, en lui disant qu'il était l'une des personnes les plus proches de lui, et par les liens qui les unissent. Car Ali et Abu Sufyan étaient des cousins. Leurs deux pères sont des frères. En lui disant qu'il est venu pour un grand besoin et il ne peut pas repartir les mains vides ou perdant. Donc va Ali auprès de notre cousin et intercède en notre faveur. Et là, Ali qui lui a répondu: « Malheur à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà pris une décision et il nous est impossible de lui parler afin de revenir sur cette décision. » Sur cela, Abu Sufyan s'est tourné vers Fatima, radiyallahu anha, et il lui a dit: « Ô fille de Mohammed, est-il dans ton pouvoir d'ordonner à ton fils afin qu'il nous place sous sa protection entre les gens, et il sera par cela le maître des Arabes jusqu'à la fin des temps. » Et Fatima qui lui a répondu tout bonnement: « Mon fils n'est pas en mesure de faire cela. C'est qu'un tout petit enfant. » Car Al-Hassan avait à ce moment-là environ 5 ans, sachant qu'il est né en l'an 3 de l'Hégire. Et donc de surcroît, comme elle lui a répondu, il n'est pas en mesure d'accorder sa protection à qui que ce soit, surtout de l'accorder au détriment du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est retourné vers Ali ibn Abi Talib en lui demandant un conseil. « Ya Abul Hassan, donne-moi un conseil, car l'affaire a pris une grande ampleur. Conseille-moi quelque chose s'il te plaît. » Et là, Ali ibn Abi Talib lui a dit qu'il ne trouve rien à lui dire, si ce n'est qu'il est le maître de Bani Kinana
eh bien qu'il aille dans la mosquée où se trouvent les gens, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallam, et qu'il accorde sa protection aux gens. Et là, Abu Sufyan lui a dit, est-ce que cela va me profiter? Il a dit, j'en sais rien, mais je ne trouve rien d'autre à te dire. Et là, Abu Sufyan s'est levé et c'est ce qu'il est allé faire. Il est allé dans la mosquée et il a dit, oh vous, j'accorde ma protection aux gens. Et il est monté sur son chameau et il est reparti à la Mecque. Arrivé à la Mecque, ils lui ont demandé, alors, es-tu venu avec de bonnes nouvelles? Il a dit, non, rien du tout. Je suis allé auprès de Mohammed, je lui ai parlé, il ne m'a rien répondu. Puis je suis allé auprès de Abu Bakr ibn Abi Quhafa et je n'ai trouvé aucun bien auprès de lui. Puis je suis allé auprès de Ibn al-Khattab, Omar, et je l'ai trouvé plus féroce, avec plus de haine que les autres. Puis je suis allé auprès de Ali et je l'ai trouvé plus ouvert que les autres. Et il m'indiquait une chose à faire et je l'ai faite. Ils l'ont demandé quelle est cette chose. Il a répondu qu'il m'a indiqué d'aller auprès des gens dans la mosquée et de leur accorder ma protection. Et là, ils lui ont dit d'un air triste, et Abu Sufyan, il n'avait rien fait de plus que de se payer ta tête. Sur cela, les gens de Quraysh étaient en alerte rouge. Ils ne savent pas ce qui va advenir, ce qui va se passer, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la situation, qu'a-t-il décidé? Ils n'en savent rien. Rien ne leur a été dit et ils n'ont rien reçu. Pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Aïcha de préparer ses bagages pour aller en expédition, sans informer qui que ce soit. On pourrait mentionner qu'Abu Bakr est rentré chez sa fille, radiyallahu anhuma, et l'a trouvé en train de préparer les bagages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son armure, son épée, etc. Et il lui a dit, en quel honneur cette préparation? Et elle lui a répondu, par Allah, le messager d'Allah ne m'a rien dit. Il ne m'a pas informé de quoi que ce soit. Et là, Abu Bakr étonné se demande, mais où s'en va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est par la suite qu'il a informé ses compagnons. Il avait auparavant invoqué Allah azza wa jal, afin qu'Allah cache l'information aux Qurayshites jusqu'à ce qu'ils soient surpris par l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cœur de leur cité. Il a invoqué Allah afin que Allah masque, cache, aveugle les Qurayshites de toute information concernant sa venue pour les combattre. Puis lorsqu'il a ordonné à ses compagnons de se préparer en les informant de la direction et du lieu de cette expédition, à savoir la Mecque, eh bien les compagnons parmi les Muhajirun wal Ansar se sont tous empressés de se préparer. De même que certaines tribus arabes qui vivaient près de Médine se sont préparées pour cette grande expédition. Alors qu'en même temps, un autre événement se produit, à savoir cet incident qui est parvenu de la part de ce noble compagnon Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, qui a écrit une lettre dans laquelle il informait les notables de Quraysh de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de les attaquer. Il a écrit cette lettre, il l'a remis à une femme afin qu'elle la transporte de manière rapide et discrète jusqu'à la Mecque, recherchant par cet acte un bénéfice mondain, à savoir la préservation de ses biens et de sa famille à la Mecque, comme il l'expliquera lui-même. Et comme nous l'avons mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah azza wa jal afin que cette information de sa sortie ne puisse être divulguée et ne puisse parvenir aux gens de Quraysh jusqu'à ce qu'ils le trouvent à leur porte au bon matin. Donc Allah azza wa jal a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de cette fuite qui est sortie de son rang, à savoir cette lettre envoyée par un de ses compagnons, radiyallahu anhu, tout en informant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du lieu où il pourrait intercepter cette femme porteuse de cette lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dépêché,
d'envoyer 3 de ses compagnons, à savoir Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ainsi que Az-Zubayr ibn al-Awwam ou Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a convoqués en leur disant: dépêchez-vous de vous rendre à cet endroit appelé Rawdatu Khar. Vous allez y trouver là-bas une femme qui porte une lettre. Eh bien, récupérez cette lettre et apportez-la moi. Et ces 3 hommes étaient des cavaliers. Et ils se sont dépêchés à grande vitesse, à galop, pour aller intercepter cette femme à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a désigné. Et arrivés à cet endroit, ils ont trouvé cette femme qui était à dos de chameau. Et ils l'ont interceptée. Et ils lui ont demandé de lui remettre cette lettre. Elle a répondu de manière calme que je n'ai aucune lettre avec moi. Il est mentionné qu'ils ont fouillé ce qu'elle avait avec elle et n'ont pas trouvé cette lettre. Alors que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui leur a informé que cette femme détient une lettre qui est destinée aux gens de Quraysh. Allez la chercher et apportez-la moi. Le messager d'Allah qui parle sous l'effet de la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est impossible qu'il ait menti ou qu'il se soit trompé. Donc ils avaient la pleine certitude que cette femme avait cette lettre et qu'elle mentait. C'est là qu'ils lui ont dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas menti. Tu vas sortir cette lettre ou nous allons t'arracher tous tes vêtements jusqu'à retrouver cette lettre. Et lorsqu'elle a vu que ces hommes étaient déterminés et sérieux dans leurs menaces, elle a défait les tresses qu'elle avait sur sa tête et elle a sorti la lettre, cachée dans ses cheveux. Ils ont pris la lettre et ils ont galopé rapidement auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La lettre a été ouverte et lue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'il y a mentionné de Hatib ibn Abi Balta'a, aux notables de Quraysh, les informant de l'expédition qu'entreprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu et lui a demandé: qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela, ô Hatib? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interroge avant d'émettre un jugement à son égard, car ce qu'il vient de faire est une chose très grave. Mais le jugement diffère en fonction de l'intention et de la conviction qu'il avait lors de cet acte. Et là, Hatib qui lui a répondu: Ya Rasulallah, je n'ai pas fait cela par apostasie de la religion. Et je crois en Allah et en son messager. Et j'ai pour conviction que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera secouru. Mais j'ai juste voulu par cet acte avoir de leur part une contrepartie, à savoir la protection de mes biens et de mes proches, car ils sont toujours à la Mecque et moi je ne suis pas issu de là-bas, ni je n'ai de famille ou de clan qui les protège, contrairement à nos autres frères parmi les muhajiroun. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a dit la vérité. Sur ces mots, Omar ibn Khattab qui a dit: Ya Rasulallah, laisse-moi lui trancher la tête à cet hypocrite. Il a trahi Allah ainsi que son messager et les croyants. Laisse-moi donc lui trancher la tête. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il a participé à la bataille de Badr. Et qu'en sais-tu? Allah Azza wa Jal a considéré ceux qui ont participé à la bataille de Badr et il a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Sur cela, les yeux de Omar ont débordé de larmes, radiyallahu anhu, et il a dit: Allah et son messager savent mieux. Et à la suite de cela, Allah a fait descendre la sourate Al-Mumtahina: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Ô vous les croyants, ne prenez point pour allié mon ennemi ainsi que le vôtre, auquel vous allez donner de l'amour. Et là, l'ordre de se préparer a été lancé.
Plusieurs tribus aux alentours de Médine se sont préparées, comme on a mentionné, à cette expédition. Certains sont venus directement à Médine pour partir en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres l'ont rejoint sur la route et ils sont sortis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants, au nombre de 10 000 musulmans combattants prêts à conquérir la Mecque. Et nous sommes au 10e jour du mois de Ramadan, ce mois du jeûne, durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et ses compagnons sont sortis en état de jeûneur, jusqu'à arriver à ce point d'eau appelé Al-Qudayd. Après l'Asr, alors qu'il était sur sa monture, il a pris un récipient d'eau qu'il a bu, montrant à tous ses compagnons qu'ils rompt son jeûne, permettant également à ses compagnons de faire de même, car une telle expédition demande de la force, de l'énergie, donc il vaut mieux être non-jeûneur, comme cela a été le cas lors de la bataille de Badr également. Et arrivé à cet endroit de Dhul Hulayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé sur son oncle paternel, Al-Abbas, radiyallahu anhu, qui avait quitté la Mecque en tant que muhajir. Il faisait sa hijra pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine avec toute sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ayant informé de sa sortie pour aller conquérir la Mecque, eh bien, Al-Abbas a envoyé sa famille ainsi que ses bagages et il est resté en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certains de ses enfants comme Al-Fadl et également Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in, qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont participé à cette conquête de la Mecque. Et une fois arrivé à cet endroit appelé Al-Juhfa, eh bien, Abu Sufyan ainsi que Abdullah ibn Abi Umayya radiyallahu anhuma sont venus pour aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les recevoir. S'est détourné d'eux, ne veut pas accepter qu'ils viennent demander des excuses ou à arranger les choses. Ces deux hommes qui étaient parmi les pires ennemis acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, bien qu'ils font partie de ses proches, Abu Sufyan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un arrière-grand-père en commun, donc cousin, alors que Abdullah ibn Abi Umayya est également un cousin à lui direct, car il est le fils de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir sa tante Atikatu. Et les savants historiens ont divergé concernant l'islam de Atika. S'est-elle convertie ou ne s'est-elle pas convertie à l'islam et est-elle comptée parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala a penché vers cet avis, qu'elle s'est convertie et a même fait la hijra. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc ces deux hommes sont venus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les recevoir. Et ils sont allés vers une de ses épouses, à savoir Salama, qui était la sœur de Abdullah ibn Abi Umayya, sœur de même père, afin qu'elle intercède en leur faveur auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a cessé d'insister auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui rappelant qu'il s'agit là du fils de son oncle et du fils de sa tante paternelle. Ce sont des proches. Comment peut-il rendre ces deux personnes qui font partie de ses proches comme étant les plus malheureux, en les rejetant, en leur tournant le dos, et en insister auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui parlant de manière douce, en cherchant à atténuer sa colère envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un début, a répondu qu'il n'avait aucunement besoin d'eux, en mentionnant que le fils de son oncle est celui qui a porté atteinte à son honneur, et le fils de sa tante est celui qui a dit ces paroles graves alors qu'ils étaient à la Mecque, comme Allah nous l'a relaté dans la sourate Al-Isra. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Al-Ayat.
Dans une traduction approximative, ils dirent « Nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu fais jaillir de la terre pour nous une source. » Ainsi que d'autres choses, jusqu'à ce que tu amènes Allah et les anges en face de nous. Et il termine par dire « Même si tu fais cela, nous ne croirons pas en toi. » Qui a dit cela? Le fils de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abi Umayya, venu avec Abu Sufyan, mais son épouse, la sœur de Abdullah, à savoir Salama, radiyallahu anhum ajma'in, a réussi à faire pencher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté de les rencontrer et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Il est mentionné que Ali ibn Abi Talib, désirant le repentir de Abu Sufyan, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte ses excuses, eh bien, il a dit à Abu Sufyan, lorsque tu vas rentrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, dis-lui tout simplement ce que les frères de Youssouf ont dit à Youssouf, à savoir, Tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Dans une traduction approximative, par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Cela lorsque les frères de Youssouf, après avoir commis ce qu'ils ont commis, et que les années sont passées, et qu'ils se sont retrouvés en face de Youssouf, qui leur a dévoilé sa véritable identité, à savoir qu'il était l'un des gouverneurs de l'Égypte, auprès de qui il venait s'approvisionner en denrées alimentaires. Eh bien, c'est ce qu'a fait Abu Sufyan. Une fois rentré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit cette parole que Ali ibn Abi Talib lui a soufflé de dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement répondu ce que Youssouf a lui-même répondu à ses frères. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Allahu Akbar. Et il a dit, son une traduction approximative, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Radiyallahu anhum. Et ils se sont convertis et ont eu un très bel islam. Radiyallahu anhuma. Puis ils sont retournés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son avancée jusqu'à arriver proche de la Mecque. Et les Mécois, qui n'étaient point au courant de ceux qui se préparaient contre eux, eh bien, étaient tout de même sur leur garde et craintifs et avaient peur. Et comme il est mentionné, Abu Sufyan lui-même qui sortait avec certaines personnes pour guetter. Alors que les musulmans ont allumé les feux de camp dans la nuit et que ces feux ont été aperçus par certaines personnes qui ont été étonnés de voir autant de feux, eh bien, Al-Abbas, qui est sorti de nuit sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a entendu des voix et a reconnu celle de Abu Sufyan. Et il l'a interpellé par sa kunya, Ya Aba Hanzala. Et Abu Sufyan l'a reconnu par sa voix, Ya Aba Fadl. C'est bien toi? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Qui sont ces personnes? Il a dit, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Va donc le voir, afin que tu sois protégé. Et il l'a monté sur sa monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a traversé le camp des musulmans. Par l'obscurité, ils ne reconnaissaient pas. Ils ont à peine reconnu la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils le laissaient passer. Qui est-ce? Et ils voyaient, c'est la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il laissait passer jusqu'à que Al-Abbas est arrivé proche de la tente dans laquelle était installé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été reconnu par Omar ibn al-Khattab, qui a reconnu Al-Abbas et qu'il y avait derrière lui Abu Sufyan. Et il a dit, Abu Sufyan, l'ennemi d'Allah qui est venu jusqu'à nous, et il a loué Allah qui l'a amené jusqu'à lui sans effort, dans le sens qu'il va le tuer. Et là, Al-Abbas a commencé à presser la monture afin qu'il ne soit pas attrapé par Omar ibn al-Khattab qui veut faire la peau à Abu Sufyan. Et donc, il s'est précipité de le faire entrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui accordant sa protection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de revenir le lendemain. Et au lendemain, il est venu et c'est là qu'il a déclaré son islam. Et Al-Abbas
qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accorder un des honneurs à Abu Sufyan, car c'est une personne qui aime les honneurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque entre dans la maison de Abu Sufyan sera en sécurité. Et quiconque ferme la porte de chez lui, yani s'enferme de chez lui, eh bien sera également en sécurité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'Abbas de retenir Abu Sufyan afin qu'il voie le défilé de l'armée musulmane. Et c'est ce qui a été fait. Les tribus sont passées l'une après l'autre. Et à chaque fois qu'une tribu passait, Abu Sufyan interrogeait l'Abbas en demandant qui sont-ils. Et il mentionnait le nom de la tribu. Jusqu'à ce que est arrivé le passage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, entouré et encadré par al-Muhajirun wal-Ansar. Et là, Abu Sufyan a demandé qui sont ces hommes. Et il a dit voici le messager d'Allah avec al-Muhajirun et al-Ansar. Et là, Abu Sufyan a été stupéfait en disant par Allah qu'un tel groupe ne peut pas être vaincu. Puis il a dit à Al-Abbas, ya Al-Abbas, le royaume de ton neveu a pris une telle ampleur, est devenu immense. Et Al-Abbas qui lui a répondu, il s'agit plutôt de la prophétie, An-Nubuwwa. Et Abu Sufyan a dit oui, c'est effectivement cela, la prophétie. Et un des Ansar, comme il est mentionné, à savoir Sa'd ibn Ubada, qui portait l'étendard des Ansar, est passé en disant qu'aujourd'hui est le jour de la tuerie, dans le sens qu'aujourd'hui tout est permis. C'est le jour où Allah va humilier Quraysh. Des paroles qui ont frappé fort chez Abu Sufyan, craignant un massacre, une violation du territoire sacré et de la Kaaba. Et il a mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'un de ses compagnons a dit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Plutôt aujourd'hui, c'est le jour où Allah va honorer et immensifier la Kaaba, mais également honorer Quraysh. Sur cela, Abu Sufyan s'est empressé de rentrer à la Mecque et a hurlé du plus haut de sa voix: quiconque entre dans la mosquée sacrée sera en sécurité. Quiconque entre dans la maison de Abu Sufyan sera en sécurité. Et quiconque ferme la porte de chez lui sera en sécurité. Les gens étonnés lui ont dit: qu'est-ce que c'est que ces paroles, ya Abu Sufyan? Qu'est-ce que tu racontes? Et là, ils l'ont informé de l'arrivée imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son armée. Sur cela, les gens se sont tous dispersés et se sont enfermés dans leur demeure, certains dans la mosquée. Mais d'autres, plus récalcitrants, ont tenté de se réunir pour contrer cette avancée. Et on verra cela au prochain cours, incha'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, wa baraka fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.